Aujourd'hui sur le net, la crise politique qui secoue actuellement Madagascar suscite l'émotion des internautes malgaches. La réintégration au sein de l'église catholique de 4 évêques intégristes fait réagir la blogosphère. Et les brèves du jour. Au lendemain de la violente manifestation anti-gouvernementale menée par le maire d'Antananarive et chef de l'opposition Andry Rajoelina et qui a fait au moins 2 morts, la blogosphère malgache est en ébullition. De nombreuses images et vidéos amateurs des affrontements avec la police et des émeutes sont apparues en ligne. Ici, ce sont les pillages opérés dans un centre commercial de la capitale qui ont été filmés. En effet, comme en témoignent les messages diffusés sur Twitter, les pillages ont eu lieu toute la nuit. En ligne, des rumeurs sont également relayées. Un utilisateur annonce ici que l'eau potable a été empoisonnée. Sur son site, le maire Andry Rajoelina, qui n'a pas renouvelé les appels à la manifestation, dénonce pourtant la dictature installée par le président Ravalomanana et poste des photos de la journée de lundi. Et plusieurs blogueurs à l'image de ce malgache expriment leur désarroi face à la violence de la manifestation et à l'absence de dialogue, tandis que cette jeune internaute affirme ne plus croire au combat démocrate de Rajoelina. Après la levée par le pape Benoît XVI de l'excommunication qui frappait 4 évêques intégristes s'opposant notamment au dialogue interreligieux, retour sur un mouvement très présent en ligne. Sur le site de la fraternité sacerdotale de Saint-Pie X, plusieurs vidéos reviennent sur l'histoire du mouvement fondé en 1970 par Monseigneur Lefebvre, et un des évêques réhabilités, Monseigneur Fellet, remercie dans un courrier disponible en ligne la Vierge et le pape pour cette annonce. Une frange de l'église dont les fidèles sont très actifs sur la toile, sur Facebook, plusieurs groupes ont ainsi été créés pour féliciter les évêques concernés. Malgré cela, sur son blog, Monseigneur Williamson, lui aussi réhabilité, explique qu'une grande partie de l'église catholique n'est toujours pas assez traditionnaliste à son goût, et il espère que la levée de l'excommunication permettra à l'église de retrouver le chemin de la vraie foi. Mais cette annonce est loin de réjouir tout le monde sur le web. Ce blogueur estime ainsi que réhabiliter des évêques dont certains sont connus pour leurs propos révisionnistes ne peut être que contre-productif pour l'église catholique. Voici la vidéo qui crée le buzz actuellement en ligne. Jenna et Barbara Bush, les jumelles de l'ex-président, ont adressé une lettre rendue publique aux 2 petites filles de Barack Obama, Sasha et Malia. Elles racontent leurs souvenirs à la Maison-Blanche et leur délivrent de précieux conseils, s'entourer d'amis fidèles et s'amuser dans cet endroit magique. Des propos repris dans ce photomontage réalisé par un internaute. Une agence néerlandaise de web design propose aux internautes de télécharger et d'installer sur leur ordinateur une nouvelle police de caractère baptisée EcoFont qui permet d'économiser de l'encre. Certaines parties des lettres sont en effet remplacées par de minuscules points blancs, une initiative qui permettrait d'économiser jusqu'à 20% d'encre par rapport à une impression traditionnelle.